cracher sur votre enfance. Bonjour et bienvenue dans J'irai cracher sur votre enfance, l'émission qui prend tous les risques, ceux de l'amour, ceux de l'agence et ceux du bricolage. Et ceux du bricolage. Salut Nico. Salut Bernie, comment ça va aujourd'hui ? Bah, ça va très bien, on a une émission très chargée aujourd'hui, ou pas, on verra si on est inspiré. C'est une émission un peu spéciale, on n'est pas sur un film. C'est pas si spécial que ça, hein. Des fois on fait des films. C'est un peu nos émissions un peu hors série. Voilà. Je sais pas. Et, hors sujet, je sais pas comment série, dire. Justement parce qu'on va parler de 3 séries différentes, toutes des années 80. Et oui, elles ont bercé notre enfance surtout. Et pas de suspense. On va cracher dessus. C'est bien possible. On va cracher de manière exponentielle ou graduée. Voilà. On verra, c'est la surprise. Donc on va parler de MacGyver, Monsieur Nuklong. On va parler aussi de l'amour du risque et de l'agence tout risque. Donc il y a beaucoup de risques. Voilà. On a pris tous les risques pour faire ce podcast, cette émission. Je te propose d'écouter un pot pourri de bandes-annonces et d'extraits de ces 3 séries. Surtout les génériques avec les chansons. Peut-être ce qu'il y a de mieux dans ces séries et on en reparle juste après. Allez. Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires, l'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Faire la vie du gangster. Jonathan Hart, Jennifer Hart, jouent leurs atouts, sont les rois de toute la belle société. Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence tout risque. L'agence tout risque, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Et voilà pour ces séries. Nico, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on commence par MacGyver ? On va commencer un peu dans l'ordre dans lequel on s'est regardé des épisodes. Oui, parce que je pense que la sidération aussi, elle est venue de là. C'est-à-dire qu'on a commencé par regarder des épisodes de MacGyver. Et, façon totalement aléatoire, hein, s'il faut préciser. Oui, voilà, on s'est pas fait toutes les saisons. Ouais. On n'a pas commencé par le début. On a fait comme on peut. On s'est pas racheté des intégrales de DVD ou acheter, parce que racheter ça veut dire qu'on aurait acheté une première fois. Ça veut dire qu'on est vraiment maso, mais en même temps pour regarder ça. On a pris internet et on a essayé de regarder ça gratuitement sans télécharger illégalement. Voilà. Et alors internet nous a donné quelques épisodes mais attends, moi je voudrais d'abord savoir c'était comment MacGyver, toi, quand MacGyver, t'étais petit. alors j'étais fan, mon grand frère et moi on était vraiment fans de MacGyver. À quel point vous étiez fan ? À quel point je peux te dire qu'on avait un poster de Richard Dean Anderson en fait, qui était composé de plein de Richard Dean Anderson différents découpés dans des magazines télé, et voilà une espèce une œuvre d'art composite de Richard Dean Anderson, et au point que mon frère avait acheté un Bombers comme MacGyver. Il avait un Bombers, MacGyver ? Et surtout dans les saisons, nous on a vu un petit peu, c'était le début. Nous c'était les saisons estivales un peu. Ouais, saison estivale, donc moins de Bombers, mais il avait ce fameux Bombers réversible, une tenue de facho, il faut le rappeler. Ça y est, ça commence. Et je veux dire que ton frère était facho ?
Alors, je ne peux pas l'affirmer ou l'infirmer, je ne sais pas. En tout cas, il avait un bon beurre, il était fan de Richard Dean Anderson et il voulait la même coupe, si bien qu'il avait découpé aussi une photo il découpait beaucoup de photos de Richard Dean Anderson et il me faisait des points rouges avec des punaises et des fils et tout ça. Et Avec il des maltraitait villes. des animaux aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire que c'était un serial killer. Et donc, il découpait ses photos et chez le coiffeur, il disait « Je veux la même coupe ». D'accord. Voilà. Moi, j'avais fait ça, mais avec la coupe de Michael Jackson, mais ça n'a jamais marché. Alors que maintenant, tous les deux, on a plus la coupe de Pete Santon. Ce qui n'est pas forcément un compliment. Eh ben, écoute, je me rappelle plus sur quelle chaîne ça passait. Alors ça Sur a la 5, commencé non sur Antenne 2. Sur Ouais. Antenne 2. Il n'y avait Antenne pas la 2. 5 après. le- C'est possible. C'est le moment où la 5 était un peu au top du top. Voilà, Quoi. au top du game. Hey, une salut, série. je regarde la 5 et Ouais. personne se moquait de toi Mm. à l'époque. Ouais, moi, je l'aimais bien parce que déjà, il avait ce côté un peu tu sais, écolo avant l'heure. Alors, moi, c'était une période où j'allais beaucoup à la montagne. Mm. Euh, Mm. Je faisais des balades, tout ça, et j'étais un peu proche de la nature. Et tu vois, t'avais MacGyver avec son sac à dos. Est-ce que tu avais un couteau suisse comme lui? Non, j'avais pas le droit. Et il faut se rappeler quand même, et on en reparlera après, que c'était donc un des rares personnages à pas avoir d'armes. Alors ça m'a pas tant choqué que ça là, quand on l'a revu là où Ouais. Et c'est plus tard, après, quand on a vu d'autres séries, où tu t'es dit, ah, c'est vrai qu'il a pas tant d'armes que ça. Enfin, il avait quand même une arme blanche, son couteau suisse. Mais, Voilà. mais c'est vrai qu'il s'en servait pas, en tout cas, pour attaquer les gens. C'était Voilà. plus pour bricoler, quoi. Et donc voilà, donc c'était ce personnage assez non violent, charmeur, proche de la nature, débrouillard. Mm. Et Ça, c'est un peu dans le souvenir, le côté charmeur et séduisant. Ce Parce qu'on que a vu était un peu effectivement- différent. Effectivement, alors quand je l'ai revu, je sais pas toi, moi j'étais quand même assez étonné par son côté très pet sec en fait. Ouais, et Pas sympa. je dirais assez désagréable. Beaucoup moins aimable que dans Ouais. mon souvenir quoi. Donc on a vu différents épisodes et dont un, je pense le premier qu'on a vu, alors c'était un espèce de double épisode, on est tombé en plein milieu, c'est assez étrange, mais il y avait beaucoup de féminicides dans, dans cet épisode. Oui, il y a une femme qui meurt dans une cabane. Explosé, puis ça n'a pas l'air de... Non, tout le monde fait Ouais, belle bon, explosion, c'est dis pas donc. grave. Il y a une espionne russe Mais c'est qui... pas- Voilà, non, c'est pas elle. L'espionne russe, elle trahit en fait la Russie pour rejoindre MacGyver. Et Ah puis, oui. bah, évidemment, elle est tuée d'une balle dans le dos. Ah oui, c'est vrai. voilà. ouais. Mais ça n'a pas l'air de l'émouvoir plus que ça non plus. Donc Non, c'est il tout est assez juste- tranquille là-dessus. C'est tout juste, il Ouais. la jette pas de l'hélico. Ouais. en Sale disant, russe. sale communiste. Ouais. Alors comme ça, vous vouliez partager les richesses. Ouais. Alors, moi, il y a un détail qui m'a un peu interpellé. C'est quoi en fait cette mode des mecs seuls qui habitent sur des péniches? Tu vois, t'as l'impression, tu sais, un peu comme Highlander aussi plus tard, mais il y a quand même un petit côté serial killer, hein, je trouve. Et d'ailleurs, en fait, si t'enlèves la nuque longue de MacGyver, tu retrouves Dexter hein, finalement. Ouais, c'est vrai On qu'il y a peut un faire peu un ça. parallèle. Ouais. Alors après, je sais pas si il punit les autres serial killers qui auraient été méchants en rétablissant la peine de mort là où elle n'a pas été appliquée. Est-ce Mais... qu'il punit les autres écolos de la Fondation Mm. Phoenix? Je sais pas. Comment Ah ça oui, se passe? j'ai noté aussi. Parce que, alors, La Fondation Phoenix, alors. la Fondation Phoenix, c'est quand même, il y a un côté un peu nébuleux là-dessus. On sait pas trop ce qu'ils font. Ça a l'air d'être une multinationale qui fait du greenwashing. J'ai l'impression. Il y a un épisode qu'on a vu. Où ils posent des balises. Il pose des balises pour une scientifique, une sorte de Mac Lexgy, Max Lexgy. Bon voilà l'autre. Avec sa brosse à dents. Ouais, brosse à dents et son dentifrice au glyphosate. Et il pose des balises et, dans la nature et soi-disant, grâce à ces balises, disons, cette nature sera protégée. Alors, il y a une histoire de Sasquatch, d'un bateau fantôme, mais pas vraiment fantôme. Avec des cassettes audio. Des cassettes audio, c'est très complexe. Et là, il y a encore aussi une réfugiée russe dedans. Ouais. C'est l'arc russe hein, qu'on a vu un petit peu. Et qui va récupérer. Et alors là, il est pas très sympa en fait avec cette femme elle a l'air traumatisée parce qu'elle est passée par un bateau Il n'arrête clandestinement. pas de lui poser des Ouais. questions. Et là, qu'est-ce Plein de questions. que tu fais là? Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que veux? tu fais Tu Et parles tu parles quoi quelle langue? Tu parles quelle langue? Donc pendant 2 heures, Ouais. il va parler toutes les Ouais. langues Ouais. pour essayer de lui demander comment elle s'appelle. Et Il- finalement, elle parle anglais. Voilà. Il l'arrache un peu de force de ce bateau et puis après il fait il va falloir que tu apprennes à me faire confiance maintenant. Ouais, c'est un peu il y a une bête sauvage qui a essayé de la tuer avant. Enfin, ça me semble compliqué de demander ça directement. Donc MacGyver, un personnage pas si sympathique que ça. Et en plus, dans les gadgets, sont pas si fous que ça.
Ah bah, Parce que, je voulais en venir exactement là aussi. parce que MacGyver, c'est les gadgets. ouais. Moi, Burley. j'avais le souvenir en fait de bricolage impressionnant, complètement fou. Alors peut-être qu'on n'a pas Ouais. eu de bol. Hein. Voilà. Bon, On là, est tombé sur les On a épisodes, vu on est tombé sur l'arc narratif Grappin, Grappin russe. voilà, Grappin russe. Et voilà, sur 2 épisodes sur 3 qu'on a pu voir, on a peut-être vu plus de 3, mais il fait des grappins. Ouais. Il fait des grappins notamment à un moment avec la tête d'un râteau et Et un tuyau d'arrosage. Alors c'est exactement le bon diamètre pour les deux, donc vraiment il La a un chance. bol monstre. Et c'est pareil, à chaque fois qu'il veut dévisser un truc, il a la bonne tête pour la vie, enfin pour le tournevis, C'est pour la parce qu'il a pince, l'habitude, il a l'œil. Ouais. Tu vois, il y a un moment, tu Ouais. vois, quand t'es MacGyver, où tout était normé à l'époque, c'était à chaque fois la même norme, je sais pas, mais ça m'a paru étrange pour de temps en temps bricoler un peu. Ça arrive rarement ce truc-là. Ah tiens, ça c'est du 17, heureusement j'en avais avec moi. bah, dans les années 80, c'était Ouais. que du 17. Voilà. Partout, tout le temps, à toute heure. Mais voilà, c'est très. Il a fait un grappin avec un parapluie aussi. Ouais. Et Je moi, sais pas j'ai- comment il tenait ce grappin, honnêtement. Déjà, moi, Ouais. quand j'ai ce parapluie-là, c'est tu sais, le parapluie noir de chez Franprix, quoi. Oui, voilà, qui normalement un petit coup de vent, il se retourne. Et là, il s'accroche Voilà. dessus, il arrive quand même. Et ce qui est fou, on a vu que c'était pas non plus Jackie Chan, hein, c'est que quand il essaye de grimper avec son Du coup, on l'a grappin, vu beaucoup grimper. Ouais, il grimpe beaucoup, mais il grimpe pas très bien. On voit bien que c'est dur. Il y a peut-être un petit manque d'abdos ou je sais pas, ou d'exercice tout simplement. Il se repose trop sur son bricolage et ses grappins. Il a aussi fabriqué une rame Ah oui, ça... avec une. En fait, c'était pas très spectaculaire, quoi. En gros, il a pris un bâton et voilà, une bâche. un vieux bâton qui doit pas être très solide non plus, une bâche, et il essaye plus ou moins de ramer avec. Bon, bah, c'est Ça pas. marche pas des masses. Il allait plus vite en nageant, on le Ouais. sait. C'est la grosse déception en fait, ce bricolage de MacGyver. Il y a un moment aussi, on l'a vu dans une scène, il crée un petit, il plante une canne à pêche dans un arbre Ah. et du J'avais fil de oublié. pêche. Et on se dit, ouais, ça va être impressionnant. C'est un piège vraiment de genre de chasseur et tout ça, de Oui, t'as survivaliste. l'impression que le méchant, il va tomber dans un truc et après, tu sais, se Ouais. relever par les pieds. Ouais. En fait, Moi, je il m'attendais à est- un truc de fou. Hein. Il est un peu gêné par le fil de pêche qui est tendu, comme ça, comme si ça l'éblouissait. Donc il se baisse légèrement. Et puis là, il relâche la canne à pêche qui est même pas tendue par un mécanisme. C'est MacGyver qui lui-même déclenche le Vous piège. savez, c'est comme quand Ouais. vous avez une branche d'arbre qui, Voilà. qui est un peu Ouais. tendue et que vous lâchez, quoi, que Voilà. ça tac. Donc le gars est assez costaud, mais ça l'assomme pour un tout petit coup, comme s'il avait été fouetté par une branche, une petite branche. hein. Exactement ça. Donc voilà, pas Donc, très impressionnant donc- sur le bricolage. Souvent, les bricolages, voilà, ça sert à éblouir les méchants Ouais. ou à les surprendre. Ouais. Moi, j'appellerais le bout effect. Voilà, c'est juste voilà, ça leur fait un peu peur. C'est un bout qu'il aurait pu faire comme ça. En fait, oui, c'est vrai. à la voix, hein, tout simplement. Et Ou juste et avec après, sa il leur nuque. met une patate de forain, mais voilà. Donc, petite déception à ce MacGyver. En tout cas, c'est ce que je croyais. Hmm. Je m'étais Ouais. dit, ah là là, Ouais. moi qui pensais que c'était le haut du panier Hmm. des séries télé de mon enfance, je suis déçu. Alors- Mais ça, c'était avant de tomber sur quoi, Bernie? Sur les justiciers milliardaires. Hein. Et donc, c'est l'amour du risque avec le couple Hart, Jonathan et Jennifer. Ouais. Qui, Alors- je cite le générique en français, ce sont les rois de la belle société. Mais la chanson, je la trouve plutôt bien, mais les paroles sont Elle est peut-être un peu rythmée. gênantes. Les rois de la belle société. Ouais. Parce qu'il y a la belle et la moche société, Hmm. donc. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je saute à pieds joints dans la lutte des classes directement dès le générique ou... Alors, moi, non, moi, je voulais d'abord parler de l'intrigue. Ouais. Et en fait, je pensais, tu vois, Vas-y, parler des vas-y. personnages en dernier. Tu vas laisser le meilleur pour la fin. Moi, l'intrigue, alors, ça parlait de quoi? Ça parlait d'un couple de chiens Hmm. et d'un couple de tueurs, finalement. Ouais. D'une secrétaire, d'un homme de main et d'un handicapé. Un trouble. Un trouble. Et donc, la secrétaire est complètement folle, elle a une sorte de folie Elle meurtrière. veut tout tuer. Ouais, elle veut tuer les chiens, elle veut Ouais. tuer les handicapés, elle Ouais. veut tuer. Voilà. Et Les personne. Hart, peut-être. Et on précise qu'au début de l'épisode, Jennifer Hart est habillée en lapin et Jonathan Hart, après un peu d'hésitation, décide de s'habiller en singe. Comme quoi, il est assez conciliant, hein, ce Ouais. Jonathan Hart. Mm. Ils ont un maître d'hôtel, enfin un serviteur qui ressemble à Dracula, Ouais. Qui est très impressionnant. qui est horrible. Quoi.
Alors j'ai regardé un petit peu sa carrière et il a joué quand même dans pas mal de films. Mais ça sent tu sais, un peu le reliquat des années 70. C'est un peu les gueules comme ça, non? Enfin, du coup, j'ai pas vu. Ouais, mais... ouais, moi je l'aurais bien vu Chez Scorsese. presque chez Scorsese. Je me demande s'il est pas dans Mean Streets. Ouais, S'il a pas un petit rôle. Voilà, c'est des acteurs qui sont apparus dans plein de trucs. Et qui ont échoué un peu comme ça sur les séries. Mais je l'aurais bien vu dans Rocky 1 par exemple. Ah oui, c'est vrai, Je sais pas, en entraîneur. Ouais, en entraîneur. Vas-y, sors-toi les tripes, fils de pute. Donc là, il disait pas de gros mots. Non. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué, je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué. En fait, c'est à quel point les personnages sont dans un univers complètement absurde. C'est-à-dire quand les Hart parlent avec leur majordome, ils parlent de trucs qui ont aucun sens. Ils sont là. Alors février, donc c'est le nom du chien. Ouais. Donc je vais. Mais qu'est-il arrivé à février? Vous pensez vraiment qu'il a trouvé une petite amie pour jouer? Et l'autre lui parle comme si elle lui parlait normalement. Il a. Mais oui, Madame Hart, je pense que février n'a pas mangé toutes ses croquettes aujourd'hui. Et c'est très étrange et ça dure pendant des plombes et des plombes. Et moi, je savais pas dans quel univers j'étais, tu vois. En plus, C'était trop pour moi. C'est fait à un rythme qui est assez incroyable. On s'est souvent moqué sur ces années-là, les séries Inspecteur Derrict, Derrictus, toutes les séries allemandes, etc. Mais c'est peut-être pire là. Là, il y a 2 courses-poursuites dans cet épisode qu'on a vu. Ouais. Il y a une course-poursuite avec une voiturette de golf qui est lente, comme l'indique voiturette de golf. Et il y en a une autre, c'est avec une voiturette de porte-bagages sur le tarmac d'un aéroport. Après, une des personnes qui est poursuivie a un fauteuil roulant aussi. Hein. Ouais, mais en fait, ça ressemble à OSS 117, la poursuite en déambulateur. C'est vrai que c'est à ce rythme-là et c'est pas dynamisé par un quelconque montage et tout ça. C'est vraiment. Non, il y a un moment où ils très accélèrent un peu, je crois, non? Ils accélèrent l'image. Je crois que c'est YouTube qui a dû diffuser. Moi, j'en ai marre, j'en peux plus de cette poursuite. C'est vraiment pas possible. Ouais. Non, en fait, le rythme des courses-poursuites est très lent, mais le rythme aussi de montage quand il y a des dialogues, en fait, il y a des moments de blanc qui sont vraiment très, très bizarres, quoi. Alors, je sais pas si ça vient des doubleurs. Les doubleurs sont en roue libre aussi. Hein. Oui, alors on s'est maté tout ça en français pour être vraiment dans l'immersion de l'enfance, quoi. Et puis bon, en plus il y a une plus-value quand on regarde des séries comme ça, à regarder ça doublé en français. On voulait pas anoblir en fait les séries non plus. Mais j'ai l'impression que les doubleurs, particulièrement sur La Mort du risque, ont un peu honte. Parce que souvent, A raison. A raison. Mais souvent, en fait, tu vois, la fin de leur phrase, on les entend pas. Alors, on va parler du couple Hart un peu le plus. Le couple en vedette. Il y a Jennifer qui est un petit peu bête. Hein. On va dire cruche pour être sympa. Ouais. Elle est cruche. Elle est cruche. Tout en simplement. fait, dès qu'elle propose un truc, c'est une connerie. Et alors on a Jonathan qui est suffisant, qui porte des tenues genre du Rotary Club. Tout est insupportable, notamment ses sourcils. Ah ouais, non, il a des mouvements de sourcils. C'est très étrange d'arriver autant à énerver les gens juste avec ses sourcils. Alors c'est peut-être son super pouvoir, hein, on ne sait pas. On n'a pas vu le pilote, mais peut-être que dans le pilote de l'émission, ils expliquent que en fait, son pouvoir c'est d'énerver les gens avec ses sourcils, je sais pas. Et sa suffisance et le mépris un peu de sa femme. Alors ce qu'on nous vante, c'est finalement... C'est l'amour. C'est l'amour. Mais voilà, ce qu'ils aiment, c'est vraiment le risque. Mais... finalement c'est la série quelque part du MEDEF où on te dit eux c'est des milliardaires, donc quelque part c'est un peu des patrons. Est-ce que c'est vraiment des milliardaires? Alors ça c'est très étrange parce que leur intérieur est pas très impressionnant. Leur voiture c'est une vieille Merco pourrave, même pour les années 80. Donc je sais pas, peut-être qu'ils sont là à chercher des chaussures tu vois un peu partout, comme s'ils avaient qu'une paire de chaussures. Tu sais quoi, je pense que dans le monde des milliardaires c'est un peu des zadistes. Pour moi c'est ça quoi. Non mais c'est vrai qu'ils voient pas tant d'autres milliardaires que ça, donc peut-être ils sont mis à l'écart parce qu'ils sont vraiment trop cons quoi. Ouais, ils ont pas assez. À mon avis, ils sont même pas dans les 100 plus grands milliardaires de leur quartier. Parce qu'ils sont à Bel Air. Hein, Est-ce qu'ils sont vraiment à Bel Air? Ça a pas l'air d'être Bel Air, mais ça a été cité dans l'épisode. En tout cas, le méchant qui est aussi milliardaire a l'air beaucoup plus riche qu'eux, alors que c'est juste un bijoutier. Ah oui, il les rachète quand il veut. Il fait une OPA sur eux quand il veut, mais
on peut parler quand même de ce concept de show où on se dit tiens, des justiciers, ça va être, on va utiliser 2 milliardaires, les gens vont pouvoir s'identifier à ça. Non, non, C'est comme si là on disait tiens, on va faire une série, le héros ça sera Bernard Arnault. Non, C'est ça le concept. Je pense que Bernard Arnault est plus sympathique que Jonathan Hart. Non, il ceci faut pas dit. aller. Nico, tu vas trop loin. Non, mais ça dit quelque chose aussi de. Tu vois, donc il y a quand même, on a été biberonné avec à aimer les milliardaires pas sympas. Mm. Donc est-ce que après ça a donné Emmanuel Macron? C'est pas impossible. Je te laisse du coup. Peut-être qu'il te est laisse arrivé développer là-dessus. ça. Mais ça me fait penser. Il y a une série qu'on sait pas regarder, mais qui est vraiment dans ce lignée aussi, c'est Magnum, où il avait quand même aussi des voitures de luxe. Et c'était le héros qu'on devait suivre parce qu'il avait des chemises à fleurs, mais aussi des voitures de luxe. Donc les années 80, bon, c'est pas pour rien qu'on appelle ça les années fric aussi. Et aux États-Unis, ils vendent vraiment ce truc-là. Mais là, c'est un échelon supérieur avec des milliardaires ultra suffisants, super désagréables. Et notamment. Et Ils aiment bien les chiens. Ouais, ils aiment bien. Ça, ok, d'accord. Ils C'est aiment vrai. bien les chiens et ça, c'est plutôt cool. Mais. T'as donc Max, le majordome, qui à un moment fait une réflexion parce qu'ils ont besoin d'une info dans l'épisode qu'on a vu sur, je sais pas, l'identité d'une personne, et pour ça ils ont besoin de passer par les fonctionnaires de Washington. Et donc Max fait cette réflexion-là, dire ah ben dis donc, si vous attendez une réponse de ces fonctionnaires de Washington, il va falloir être patient, vous allez attendre longtemps. Donc il y a une petite attaque comme ça Sur les fonctionnaires, Sur les sur la fonctionnaires. fonction publique. C'est gratos. Comme quoi ça sert à rien et c'est lent. Voilà. Et qu'il vaut mieux se passer de ses corps de métier. Voilà. Et c'est quand même dingue parce que là, on parle de milliardaires qui finalement, bon, ils sont adeptes de l'aventure parce qu'ils n'ont rien à faire de leur journée. Hein. En gros, une fois que tu es milliardaire, tu es tranquille pendant... Ils tirent à pile ou face s'il ouais. faut ranger le bordel qu'ils ont mis Mm. dans une scène. Hein. Ils sont là. Ah, je sais plus Ah ce oui, qu'elle c'est dit. vrai qu'il y a, oui. Donc quand il y a la course-poursuite avec la voiturette sur le tarmac de l'aéroport, bah, lui, il balance sur une voiture des valises. Oui, il prend toutes les valises Ouais. de tout le monde, il Ouais. les balance. Allez, comme je ça. balance ça, de toute façon, moi je m'en fous, pour moi ça n'a aucune valeur. Et il tire à Ouais. pile ou face Mm. qui va ranger les valises. Et c'est Jennifer qui perd. Ouais. Elle dit ah, tu vas me laisser ranger les valises avec mes talons hauts. Voilà. Et là, Jonathan a cette phrase. Mais je te laisse la dire. J'adore quand tu te penches, chérie. Quand tu te penches en avant. Quand tu te penches en avant, chérie, pardon. Ouais, Avec un air un peu libidineux Ouais. et un peu irrésistible, il faut Ouais. bien le dire. Donc voilà pour l'amour du risque, une C'était- série qui est moins bien que MacGyver. On peut commencer à établir un classement. C'est vrai, moins Mm. bien. Pour moi, c'était un peu le 7e cercle de l'enfer, finalement. Donc on se disait, c'est ce qu'on verrait de pire. Et on s'est dit, tiens, maintenant, en parlant de risque, si on allait sur une série un peu genre une valeur sûre où, tiens, ça va être la détente. Un peu plus péchu. Ouais, péchu. Tu vois, au moins plus péchu, parce que là, c'est vrai qu'on commençait à avoir notre cerveau qui était bouilli, et on est parti. Ouais. Moi, cérébralement, j'étais presque mort. Hein. Et du coup, on est parti sur L'agence l'agence au risque. C'est vraiment. La dernière chance au dernier moment. Voilà, avec un très bon générique aussi. Ouais, les 3 génériques sont pas mal. Et hein. les musiques sont bien. Hein. Mm. Alors, l'agence au risque, c'est plus ambiance rock FM. Ouais, avec, il y a un truc. avec un petit plagiat au passage. Il y a quand même un petit plagiat de cocaïne, c'est ça? Oui, il y a ça, ouais. Donc il y a un peu un thème qui revient un peu tout le Mm. temps. Et donc Eric Clapton, je sais pas s'il a touché des... Eh ben, il les aurait pas touchés puisque c'est une reprise de J.J. Cole. Ah oui, c'est Voilà. vrai. Est-ce que J.J. Cole a touché de l'argent là-dessus? Je pense pas. Je Déjà, ne il a pense peut-être pas. même pas touché la thune de la part de Clapton. Cette pince. Donc, l'agence Tourisque, on a vu, on a commencé pas par regarder un épisode, mais regarder l'intro, le générique. C'est vrai, ouais. Et c'était assez étrange parce que du coup, le générique a été changé. Ça commence avec des images du Vietnam et on apprend en fait que c'était des anciens du Vietnam qui ont des connaissances inexploitées et donc ils vont les mettre au service. C'est des mercenaires quoi. Ouais, c'est des gros mercenaires, sûrement violents. Ouais. Un peu, c'est un peu la suite de Rambo, quoi. et Voilà. de- Ils ont dû apprendre à balancer de l'agent orange sur tout le monde. Et c'est vraiment dommage que l'humanité puisse pas profiter de ces belles connaissances. Donc ils vont les mettre au service du plus offrant. Mais ça, c'est donc dans la saison 1, il y a Yeah. quand même ce truc où on dit vraiment qu'ils viennent du Vietnam Ouais. et que c'est devenu des mercenaires voilà, qui se vendent, comme tu disais, au plus offrant.
Et donc on a vu on a vu 2 génériques, pardon. Voilà, et après on a vu un épisode de la saison 4, pareil, hein, choisi aléatoirement. Mais alors du coup dans le générique de la saison 4, c'est plus des mercenaires qui viennent du Vietnam. Ouais, il y a été toujours punis. ces images-là, mais ils ont changé le doublage en fait du générique en disant Ils sont punis pour un crime qu'ils n'ont pas commis. ouais. C'est ça que C'est devenu ça. déjà le scénar du Rebelle, la série Le Rebelle. Ouais. Un ancien flic poursuivi par des flics. Et il y avait encore 2 ou 3 flics. Voilà. Et donc là, en gros, ça devient plus une agence, tu vois, une agence philanthropique Mm. qui va vers les gens qui ont besoin d'eux, quoi. Ouais. Vous avez besoin de brut, vous avez besoin d'armes, on est là. On est là, mais ça les rend plus sympas que des mercenaires du Vietnam. Du coup, voilà. En pratique, non pas en théorie, ça les rend plus sympathiques. Après, en pratique, donc l'épisode qu'on a vu commence, donc il y a Looping, Futé, Hannibal, qui est un peu le chef, et Barracuda. Hannibal qui a pris 50 kilos en 3 saisons. On mange bien quand on travaille pour l'agence touristique. Alors, il fume toujours des cigares. Ce mais moment par de contre- grossophobie vous est offert par J'irai cracher sur votre enfance. Non, mais c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre. Non, mais il fait bouffi d'alcool et de Oui, plein je d'autres pense, choses, quoi. ouais. Je pense qu'il y a un problème d'alcool. Et quand on doit jouer ce genre de dialogue et jouer dans ce genre de série, je pense qu'il y a besoin de beaucoup boire. Ouais, pour oublier. Pour donner un sens à sa vie, l'alcool. On vous le recommande. Mais alors, toi, par exemple, quand t'étais petit, donc tu regardais l'agence touriste. Moi, je regardais un peu chez. J'adorais. Moi, je regardais ça chez mes grands-parents en général. Mm. Il y avait un côté un peu comme ça. Et c'était qui ton personnage préféré? Eh ben, je pense que c'était Looping. C'était Et Looping, toi C'était aussi. Looping que je devais même imiter à l'époque. Je crois que quand on était dans la cour de récré, tous les petits garçons et peut-être les filles Mm. imitaient Looping. Mm. Tu vois, parce que oui, c'était un peu le foufou. Et il était assez charismatique avec ses yeux exorbités. Et là, du coup, on a revu avec le recul. Et on a vu beaucoup de drogue, hein, déjà, bizarrement, dans cet acteur. Oui, et je pense aussi pour oublier, et c'est insupportable. C'est vraiment. C'est très embarrassant, quoi. Tu vois, souvent maintenant on parle de moments cringe. Et ben là, on est clairement, on est que là-dedans, quoi. dans une enfilade de perles cringe Ouais. tout au long du truc. Dès qu'il ouvre la bouche, en fait, c'est. Et je pense pas que ça soit que de la faute du doubleur. Mm. Le doubleur aussi est parti complètement en live. Et, Ouais, mais là, autant aller à fond dans le truc, quoi. ouais, c'est ce qu'il a dû se dire en tout cas. Et, mais voilà, l'acteur est vraiment insupportable. Et les acteurs autour ont l'air d'être hyper embarrassés. Oui, c'est Ouais. ça qui est. C'est qu'il y a vraiment une ambiance assez malaisante où tout le monde. Voilà, tout le monde se demande ce qu'il est en train de Ouais. faire, cet homme-là, quoi. Est-ce que c'est un appel à l'aide? Est-ce que c'est. Tu vois, ça ressemble plus à ça, moi, je trouve. Mais ouais, c'est possible qu'il ait eu besoin d'être suivi non, très sérieux pour un personnage très mal écrit, voilà, et une série non moins mal écrite. Oui, et puis alors, là, on est 13 années 80 et il y a une ambiance. Ça m'a fait un peu plaisir. On a vu un peu trois Les pans, ambiances trois comme pans ça. d'Amérique. Je dirais que MacGyver, il y a le côté Côte très. ouest, côte est. Oui, c'est entre Canada. Canada et tout ça. Et c'est proto-hipster en fait. Il y a un truc comme ça. On vit sur une péniche, donc on est peut-être un assassin aussi. Mais bon, une vieille conscience écologique et en même temps on est très urbain. L'amour du risque, c'est plus quoi? L'amour du Alors, c'est risque. Ah bah là c'est vraiment le fric à fond. Pour vivre heureux, faut être milliardaire, donc ça place la barre très très haute. Il y a beaucoup de gens malheureux. Et là il y a l'ambiance redneck où les armes ça va, c'est quand même cool. Et Les il y a, armes, il y a c'est cool. plein d'armes quoi. Il y a un moment ils essayent d'aider un jeune qui se bat contre des gens, des Ouais. vilains. C'est un jeune qui se bat pour garder son puits de pétrole. hein, Voilà. en vrai. Ouais. Donc c'est vraiment la propriété individuelle à fond quoi. Il faut. Tire sur tout le monde, Ouais. toutes les personnes qui approchent son puits de Et il a pétrole. plein d'armes. Il en sort 5 ou 6. Il tire toujours assez mal. Mais voilà, on a tout un panel d'armes. On a l'impression de se retrouver devant une vidéo de la NRA quoi. Ouais, c'est mon correcteur qui a mis concours de boîte alors que je voulais mettre concours de. Non, il y a un petit côté concours de bits. hein, du coup. Oui, c'est vrai. Il y a ça. Ouais. Et mais ça se voit même dans les personnages. On a Barracuda qui a un maximum Alors c'est Barracuda. c'est l'inventeur du bling bling, on va dire. Mais Barracuda qui est quand même le personnage le plus sympa au Mm. final. Déjà, c'est celui qui parle le moins. Et c'est celui qui joue le mieux. Et Ouais, qui a le il- plus de charisme, qui en fait pas des caisses. En même Mm. temps, il est assez imposant comme ça. hein, donc, Ouais.
Et donc voilà, c'était pro-armes, assez viriliste, looping insupportable. Alors, Moi, moi, ça m'a fait plaisir de retrouver un peu cette ambiance redneck des États-Unis qui aura plus tard aussi dans Texas Walker Ranger. Je sais pas ah si oui, c'est c'est dans ça, Texas non, Stop. c'est dans le bon ordre ou pas? Dans le Rebelle aussi, il y a un peu ça. Dans le Rebelle, il y a ça. Dans Shérif, fais-moi peur. Dans L'homme qui tombe à pic. Et tout ce truc-là du sud des États-Unis où on sent bien que la Bible est importante, mais les armes c'est encore plus important que la Bible. Et puis les deux ont l'air Parce d'être assez qu'il y liés. a toujours quoi. une scène dans une église, hein, quand même. Ouais. C'est vrai que là aussi, bon là il y avait un enterrement, donc c'était normal. Mm. Mais enfin, c'était normal. Et donc le méchant de l'épisode qu'on a vu, c'est un espèce de riche propriétaire avec une cravate un petit peu de redneck là. Et des dents pourries. Ouais, et des dents hyper pourries, ouais. Et c'est effrayant, c'est celle du haut était un peu refaite mais pas complètement, et celle du bas, il avait pas le fric pour ça. Alors que c'est un riche propriétaire, mais bon, il s'en fout. Et il y a un moment, il sort une réflexion sur Barracuda en disant ah non, vous avez un noir dans l'équipe. Alors les autres jouent le truc, quoi, vous êtes raciste. Vous êtes raciste. Et l'autre s'insurge alors que t'es un riche propriétaire de l'Arizona. Et évidemment que t'es raciste. C'est dans la définition même de ce que t'es, quoi. Mais ils sont là un peu de non, mais non, comment ça, je suis raciste, c'est impossible. Alors qu'il a presque. On a vu dans la scène d'avant qu'il y avait des capuches pointues et blanches et qu'ils étaient en train de cramer des croix. Donc je ne sais pas. C'était peut-être des indices. Mm. Moi, je me suis demandé si on était maudits. Mm. Parce que, en fait, on a encore eu des séquences de bricolage nulles. Et ben, Qu'est-ce qu'ils ont bricolé dans cet épisode? Oui, c'est vrai, parce que ça, c'était aussi, comme dans MacGyver, le grand moment de l'agence touriste, un peu le moment We Need a Montage, où on avait donc ce bricolage avec un peu de musique, pas de voix off dans l'agence touriste. Non, la, vraiment, la ouais. musique un peu épique comme Et, ça. moi, c'est vraiment ce que j'attendais quand j'étais petit. Je voulais absolument avoir ce moment-là de bricolage. Je ne sais même pas ce qu'ils ont bricolé dans l'épisode qu'on a vu. Alors, dans cet épisode-là, ils ont fabriqué un faux panneau radioactif pour un moment détourner une autre équipe de mercenaires qui arrivait. Ah, ils ont fabriqué un panneau, quoi. Voilà. Ils ont fabriqué un panneau et des costumes et tout ça. Ça aurait pu être un atelier couture et au final, non. Ils ont fabriqué un panneau. Ils ont fait un peu de peinture avec une bombe et ils se sont dit, tiens, ça va impressionner les gens. Donc c'est peut-être qu'on n'est pas tombé sur le bon épisode parce que Mais moi je je me ne sais souviens pas. des fois de chars d'assaut fabriqués avec 3 bouts de ficelle et 2 tuyaux. Mais moi aussi, j'ai ce souvenir-là. Est-ce qu'à chaque fois, ils faisaient pas un char d'assaut? C'était Avec souvent leur leur camion. solution. De toute façon, il fallait que ça ait un rapport avec les armes. Là, Ouais. c'était le côté radioactif. On a vu l'épisode le plus pro-nucléaire ou anti-nucléaire, je ne sais pas comment le situer. Mais en tout cas, c'est extrêmement mou comme série. Est-ce Après, que on c'est a- plus mou que l'amour du risque Bah, je sais pas. Moi, je me demande dans quelle mesure on avait le cerveau déjà à moitié cuit. en au moment. compote. C'était de la compote. Ouais. tu vois. Mais non, c'était très mou. Le montage était vraiment inexistant, avec pareil des moments de flottement Mm. où je sais pas, il y avait personne derrière le monteur pour dire non, là il faut couper ces 2-3 secondes là. Moi, je vois une note, un truc que j'ai marqué, j'ai mis que le rythme, c'était aussi trépidant qu'un loto bingo dans une EHPAD. Un loto bingo dans une EHPAD, moi je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus de moyens de s'enjailler que devant que devant l'agence touriste. Méfie-toi Pardon. quand même, je pense que t'as pas assez fréquenté les EHPAD, et moi non plus. C'est l'image que j'en ai en tout cas. Bah écoute, tu veux qu'on fasse un petit classement parce que c'est la question existentielle. Lequel est le plus nul? Eh ben, je pense que c'est de l'agence touriste. Mais je suis très déçu parce que j'adorais ça quand j'étais petit. C'était à la hauteur de ta déception du coup. Ah ouais, je pense que c'est ça, trop d'attentes et déception, j'ai chuté d'une falaise. Écoute, moi je vais dire que c'est l'amour du risque. Pour juste toi, c'est pas. l'amour du risque, Ouais, donc moi, à c'est- égalité. Donc on peut plutôt dire que... MacGyver s'en sort pas si mal Ouais, finalement. Pas si mal. On a, Ouais. on a cru que c'était une déception, mais au final, à part les gadgets, Déjà, c'est plus rythmé. ouais, déjà il y a un monteur quoi. Et non, ça semble plus riche comme série, et en même temps en tombant sur des épisodes comme ça un peu aléatoires. Au bout d'un moment, tu peux Ouais. regarder en fait. Tu Ouais. peux te laisser porter par le truc Ouais. et dire tiens, je vais regarder. Alors que l'amour du risque, surtout, ne regardez pas ça quoi. C'est impossible. Si vous avez un bon souvenir de ça ou de l'agence touriste, vraiment laissez-le dans votre tête d'enfant et voilà. Et pareil, mais alors moi j'ai un peu j'ai l'impression que ces séries des années 80, enfin des séries un petit peu comme ça, un peu du quotidien quoi, Ouais, ouais. avec plein d'épisodes et tout. Il y avait trop d'épisodes. On peut avoir un espèce de souvenir comme ça lointain en disant ah ouais c'était pas mal, ça me rappelle des bons souvenirs et tout.
c'est vraiment nul en fait. Non, C'est vraiment nul et c'est quelque chose qu'on pourra pas dire certainement à partir de la fin des années 90 ou au début 2000 où il y a eu plein de bonnes séries quand même qui sont sorties à ce moment-là, qui peuvent avoir vieilli, mais globalement c'est pas nul. Écoute, on verra quand on fera nos spéciales. Ouais, j'ai hâte qu'on parle de Breaking Bad alors. Code Quantum. Mais non, mais voilà, une série comme Breaking Bad que moi j'ai vu un tout petit peu en retard, un peu en décalage. Je trouvais qu'elle avait déjà un peu vieilli à cette époque-là, mais objectivement, je peux pas dire que c'est nul. C'est pas aussi. Voilà. Bah après, c'est pas avec 20 ans de. Non, mais voilà, on peut dire qu'il y a des choses sur lesquelles on n'accroche pas. Là, c'est vraiment c'est irregardable. Ah ouais, moi. À part MacGyver, on va dire. Moi, quand on a vu la petite séquence de fin là avec le mec qui écrit sur sa machine à écrire, je me suis dit qu'ils ont définitivement tué l'enfant qui était en moi, quoi. Ouais. Et bien voilà. Donc, c'était un petit florilège de 3 séries des années 80. Maté MacGyver éventuellement. Et pour le reste, vraiment, gardez vos souvenirs si vous aimez les gens qui représentent la belle société ou les rednecks qui adorent les armes. Gardez ça comme un joli souvenir en vous. Nous, on va vous dire la semaine prochaine. N'hésitez pas à parler de notre podcast, à vanter les mérites si vous l'appréciez. Et je suis sûr que vous l'appréciez vu que vous avez écouté jusqu'au bout cet épisode en vous disant mais c'est vraiment intelligent et marrant ce qu'il raconte et à la fois pertinent. Et la lutte des classes. Ouais, tu voilà. sais ce que c'est la lutte des classes. N'oubliez pas la lutte des classes, quoi qu'il arrive. Et portez pas trop de bombers et de jean neige. Il y a des associations comme ça à pas faire, quoi. Voilà. Allez, salut. Salut. J'ai craché sur votre enfance.